Bonjour, bienvenue à notre deuxième épisode de La vie aux Canaries. On va faire un petit tour de qu'est-ce qu'on a fait les 2-3 derniers jours. Oubliez pas, si vous n'avez pas vu le premier épisode sur qu'est-ce qui s'est passé à notre arrivée, notre voyage, puis tout ça, faire le tour de notre appartement où ce qu'on habite pour le premier mois, je vous invite à regarder le lien qui est ici. Ce qu'on a fait, on est allé voir un avocate qui nous a parlé des choses qu'on avait besoin de faire pour avoir les droits à la résidence, permis de travail, etc. Donc, en gros, il faut comprendre que dans notre situation, Cornelia, ma femme, elle est citoyenne de l'Union européenne. Elle est née en Roumanie. Donc, notre situation s'applique vraiment et spécifique à notre situation. Donc, c'est pas parce que, mettons, vous êtes deux Canadiens que les choses que je vais dire vont s'appliquer à vous. C'est vraiment selon notre situation à nous. Donc, il ne faut pas appliquer ça à n'importe qui. C'est pas une recette magique ou quelque chose. C'est vraiment les choses que nous devons faire dans notre situation. Donc, initialement, vu qu'on est des gens de l'extérieur, il faut demander un NI blanc, NIE blanc. Ça, c'est un numéro d'identification pour les étrangers. Donc, la façon que ça se fait, c'est simple. On a un formulaire à remplir. Il faut aller payer une taxe. Donc, c'est un petit frais là, qu'on a à aller payer à la banque. Puis, demain matin, demain étant le 9 octobre, on va aller à la police locale pour aller s'enregistrer pour recevoir notre NI blanc. Donc, le formulaire est déjà rempli. Il faut qu'on aille à la banque payer la taxe et après aller porter le formulaire et ils vont nous donner le document à ce moment-là. Une fois qu'on a notre NI blanc, on va pouvoir aller s'ouvrir un compte en banque en Espagne. Puis on va pouvoir ensuite se prendre un logement à long terme. Donc nous, dans notre situation, on s'est pris un Airbnb pour un mois, pour le premier mois, le temps de faire les papiers comme le NI blanc, le NI vert, les papiers comme ça. Puis le temps aussi de se trouver un logement. Parlant de logement, c'est un problème qu'on a en ce moment. On ne sait pas où est-ce qu'on va habiter. Est-ce qu'on va habiter dans le nord de l'île ou dans le sud de l'île? Donc, c'est des discussions qu'on a en ce moment, moi et Cornelia, à savoir où qu'on va. Donc, on visite, on a planifié de visiter des logements, des maisons, des condos, des appartements dans le nord et dans le sud pour comparer les différences. Et on visite aussi des écoles pour Raphaël dans le nord et dans le sud. Donc, initialement, on est allé aujourd'hui, on est allé voir une école, donc je vais en parler plus tard, où qu'on pensait l'envoyer, mais là, on hésite. Donc, je vais en parler tantôt. Donc, pour en revenir au papier, une fois qu'on a le nid blanc, on peut après ça aller se chercher un logement à long terme, ce qui est nécessaire pour après ça que Cornelia puisse avoir le nid vert. Donc, le nid vert, c'est le document de résidence. Le nid vert, seulement Cornelia et Raphaël peuvent l'avoir. Moi, vu que je suis Canadien, je ne peux pas l'avoir. Vu que nous sommes mariés, moi, c'est un autre document que je peux avoir. C'est le Tarjeta Familiar Ciudadano de l'Union européenne. C'est la carte, ce que ça veut dire, c'est la carte familiale de citoyen, donc de l'Union européenne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vu que je suis marié à Cornelia, ça me donne la carte de citoyen de l'Union européenne. Ça ne me donne pas la citoyenneté. Ça me donne, dans le fond, un droit à la résidence. Puis ça, ce permis-là, il est bon pour 5 ans. Ça me donne également en même temps le droit de travail. Ce document-là, moi, je peux l'avoir uniquement après que Cornelia ait son hiver. Donc, pour avoir le hiver, qu'est-ce que Cornelia ou qu'est-ce que nous devons fournir comme information? Il y a 3 façons de l'avoir. La première façon, c'est si Cornelia a déjà un contrat de travail. La deuxième, c'est d'être un travailleur autonome.
On nous a expliqué qu'en étant travailleur autonome, il y a un droit à payer de travailleur autonome qui était 200 quelques euros par mois. Par contre, il y a une espèce de subvention qui est là présentement, ou je ne sais pas si c'est toujours, mais c'est 60 euros par mois. Donc, si tu es un travailleur autonome, ça coûte 60 euros par mois pour être un travailleur autonome. Et la troisième façon d'avoir le NIVER, c'est de montrer que tu as de l'argent, un argent en ta possession pour subvenir à tes besoins. Donc, pour la première personne, c'est 5 300 euros. Puis après ça, c'est 3 600 euros par personne additionnelle. Donc, vu que nous sommes 3, ça serait 5 300 euros, plus 3 600, plus 3 600. Ensuite, il faut aussi avoir une assurance maladie privée. Donc, on a fait aller chercher de l'information pour des assurances, des assureurs pour l'assurance maladie privée. Pourquoi? Parce que vu qu'on n'est pas des citoyens de l'Espagne, et Cornelia, ça fait longtemps qu'elle a quitté la Roumanie quand elle était jeune, elle n'a plus l'assurance maladie de la Roumanie. Donc, pour avoir une assurance ici, il faut en avoir une privée initialement au début. Je crois que c'est pour la première année, puis après ça, on va embarquer sur l'assurance maladie de l'État. Donc, puis là, il y en a il y a différents forfaits, il y a différentes compagnies, puis tout ça. La moins chère qu'on a vue, c'était 160 euros pour la famille. Après ça, on en a vu, bon, pour différents forfaits. Le moins cher, c'était 160 euros pour les trois. Après ça, on a vu avec d'autres compagnies, puis tout ça, ça va dans les 170, 200, 190 euros. Ça dépend du forfait, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit inclus, puis tout ça. Dans cette assurance privée-là, il y a certains choses, maladies il y a des exceptions. Donc, exemple, un traitement contre le cancer ou des traitements pour certaines choses, ça peut prendre 6 mois, 8 mois, 9 mois avant de pouvoir avoir ce service-là. Donc, pour moi, pour avoir le document droit de travail puis de résidence, il faut que, bon, comme j'expliquais, Cornelia doit avoir son hiver. Il faut avoir les passeports, naturellement de Cornelia, mon passeport et notre certificat de mariage. Donc, avec tous ces documents-là, après ça, je peux faire la demande pour avoir le droit de travail et la résidence. Là, dépendamment à qui on parle, il y a des gens qui disent que ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir ce document-là. Il y a d'autres personnes qui disent entre 1 et 3 mois. Donc, là, c'est ce côté-là que ça va être... c'est une petite question, là, à savoir qu'est-ce que ça va être. Une autre possibilité, ce serait aussi que si on décide d'acheter une entreprise, une business, un restaurant, un bar, pour créer nous-mêmes l'emploi et nos revenus, donc ça serait une autre possibilité aussi. Ça, par contre, c'est un petit peu plus compliqué et naturellement plus dispendieux. Donc, on regarde nos possibilités. On n'est pas sûr encore de qu'est-ce qu'on va faire. Suite à ça, on a rencontré aussi une agente immobilier. C'est une personne de la Belgique qui parle très bien français. Donc, elle est dans le sud des îles. Puis, elle va nous faire visiter des logements. Donc, on était supposé aller visiter un logement hier. C'était à Saint-Miguel. On s'est rendu là 1 heure avant la visite. Puis, on était en train de redescendre, puis on était à 450 mètres. Donc, je dirais à Saint-Miguel, c'était probablement autour de 600 mètres d'altitude. Donc, très haut, avec des pentes très à pic en voiture. Pour les 2 premières semaines, on a loué, on était supposé avoir un petit SUV. Finalement, on nous a passé une voiture, un Audi, pour se promener pour les 2 premières semaines. Puis, la Audi, je vais vous dire, elle avait de la misère
certaines pentes à commencer à monter, mais une fois que l'air d'aller était parti, là, le moteur embarquait, puis on était capable de monter la côte assez facilement. Mais c'est très à pic, les chemins sont très étroits, tout ça. Ça, c'est vraiment pas un endroit sur l'île qui m'intéresse à vivre. Donc, on a appelé l'agente immobilière, puis on a cancellé la visite parce que même si la ville, c'est beau, ça a un très beau cachet, c'est bien à visiter. Par contre, vivre là-dedans avec ces petits chemins étroits-là, je trouve ça dangereux. C'est pas à quelque part que je veux habiter là. Donc, on a cancellé ça. Donc, on est supposé aller jeudi aller visiter d'autres endroits dans le sud. Et vendredi, on est supposé visiter dans le nord d'autres endroits. Donc, en fin de semaine, on devrait avoir, je l'espère, une bonne idée à savoir où qu'on va habiter. Également, on est allé visiter 2 écoles pour Raphaël. La première, on l'avait visitée en janvier. On l'avait beaucoup aimé. Par contre, c'est un collège privé. Donc, ça veut dire que c'est quand même très dispendieux. C'est le Collegio Internacional Costa Adeje. Donc, c'est un beau collège. Vous pouvez voir les photos. Là. Il y a des très belles activités, beaucoup de choses. C'est une école qui est très moderne. Donc, c'est quelque part qui serait vraiment le fun, mais c'est vraiment dispendieux. Donc, on est en train de regarder ça. Puis, on est allé aussi visiter l'école, comme je parlais plus tôt, l'école Echeide, qui est l'école où on voulait envoyer Raphaël avant qu'on arrive ici. Donc, on est allé la visiter. On a vraiment beaucoup apprécié l'école. C'est vraiment très beau. Beaucoup de services qu'ils offrent. Donc, c'est une école qui est pour ça commence à partir de l'âge de 3 ans. Donc, une espèce de garderie en même temps que maternelle. Puis après ça, il y a l'école primaire qui commence là, la première année jusqu'en 6e année. Puis après ça, il y a l'école secondaire. Mais c'est tout dans la même école. Il y a 2 différents buildings pour le primaire et le secondaire. Par contre, c'est ça, c'est toute la même école. Donc, les élèves peuvent commencer de l'âge de 3 ans jusqu'à ce qu'ils terminent le secondaire. Beaucoup de services, comme on disait. Il y a un amphithéâtre pour des spectacles, la danse, la musique, tout ça. Il y a beaucoup de terrains de basketball. Raphaël aime beaucoup le basketball, donc c'est vraiment bien. Il y a aussi des cours de karaté. Ils font des compétitions même internationales. C'est vraiment un très haut niveau au niveau du karaté. Beaucoup de cours. On a rencontré là-bas un professeur qui vient du Canada. Donc, elle était à Montréal, d'origine irlandaise, je me souviens, et son père espagnol. Puis, vraiment très sympathique, la madame. On lui a parlé pendant, je dirais, un bon 15 minutes. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, elle nous a même laissé son numéro de téléphone si on avait des questions ou quelque chose, on avait besoin de lui parler. Donc, là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va aller aussi visiter la même école, dans le fond, Echeide, mais qui est dans le sud de l'île. Donc, si on décide d'aller habiter dans le sud de l'île, il pourrait aller à cette école-là. Donc, le principe de l'école est exactement la même chose. Comme il nous disait, il nous expliquait la façon que ça fonctionne à l'intérieur de l'école. La même. L'école, c'est une coopérative, donc les professeurs ont des parts dans l'école. Donc, c'est vraiment, ils prennent ça à cœur de cette façon-là. Donc, si les professeurs s'en foutent, ben, ils vont perdre des élèves, ils vont perdre la valeur de l'école, ils vont perdre de l'argent. Donc, c'est vraiment un principe qui est très intéressant. Donc, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on est allé aussi visiter une plage. C'est la Playa Las Teresitas. C'est une plage qui est un petit peu au nord de Santa Cruz. Une plage très intéressante. Le sable est jaune. C'est du sable qui vient du Sahara. Donc, vraiment très belle plage. Il y a un petit peu de bateau donc dans ce coin-là. Donc, c'est juste dommage un peu pour la vue de l'océan. Par contre, c'est vraiment très, très belle plage. Très populaire. Les services sont vraiment bien avec un espace là, pour se changer, il y a des salles de bain, pour se nettoyer les pieds quand on sort, tout ça.
Donc, vraiment bien. Certains de ces services-là, on n'a pas ça à d'autres plages. Donc, pour ça, c'est vraiment, vraiment bien. Suite à ça aussi, on est allé dîner dans un petit restaurant. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon post sur Facebook. J'avais mis une facture d'un restaurant dans un quartier non touristique. Donc, vous pouvez voir, les prix étaient vraiment très bas. Aujourd'hui, on est allé manger à côté de la plage que je parlais. Donc, c'est un quartier qui est qui est quand même assez touristique. On voit la différence de prix au niveau de la facture entre un endroit non touristique et touristique. Euh, dans un endroit non touristique, les trois qu'on avait mangé, c'était un souper, on en avait eu beaucoup à manger. L'assiette d'un demi-poulet qui était, je crois, 4 euros, 4 euros et demi, je pense 4 euros. Une demi-portion de poulet, c'était un demi-poulet avec des frites. Puis une demi-portion de côte levée qui était 4,50 €. C'était immense. J'en ai rapporté là, la moitié du poulet et la moitié des côtes levées. Puis Raphaël, c'est lui qui a mangé la moitié du poulet. Lui a mangé la cuisse, la poitrine, on l'a rapporté à la maison. Puis les côtes levées, il y en avait, je me souviens pas quelle quantité, mais j'en ai ramené 2 grosses côtes levées. Là, donc, c'était vraiment des quantités énormes pour le prix. C'était complètement ridicule. Là. Ça nous avait coûté 31 € pour la facture, pour les trois. Cornelia avait pris du vin, on avait pris des bouteilles d'eau, tout ça. Naturellement, ici, aux îles Canaries, tout ce qui est bouteille d'eau, c'est toujours chargé parce que l'eau ici est pas vraiment bonne à boire, là, l'eau qui est au robinet, donc c'est toujours des bouteilles d'eau. Aujourd'hui, le restaurant, moi j'ai pris, c'était des crevettes à l'ail. C'était un petit contenant environ gros comme ça, avec plein de petites crevettes dedans. Il y en avait peut-être une dizaine. C'était 9,50 €. Donc, c'était le double du prix, puis j'en avais beaucoup moins qu'à l'autre restaurant. Donc, on voit vraiment la différence de prix. Puis, c'est ça. Donc, je vais essayer de garder une autre facture à un moment donné pour la montrer. Là. Je crois qu'on ne l'a pas gardée, celle-là. Ça aurait été le fun, mais c'est ça. Pour expliquer un petit peu ici à l'appartement on adore. C'est vraiment une très bonne grandeur. C'est vraiment le fun. C'est très aéré, il y a beaucoup de vent. De ce côté-ci, on a la porte patio. De l'autre côté-là, on a les chambres avec des grandes fenêtres. Donc, si on rouvre ça, on a toujours un bon courant d'air. Fait que même s'il fait chaud, présentement, bon, il fait 20 degrés, donc il est presque 9 h le soir. Il est 8h58. Donc, il fait 20 degrés. Donc, la température descend un petit peu en soirée. Aujourd'hui, il a fait, je crois, 26-27 degrés. Désolé pour les gens au Québec. Mais c'est ça, l'appartement, c'est vraiment bien, très aéré, donc on n'a pas trop chaud. C'est vraiment très confortable. Par contre, c'est ça, on est dans un Airbnb, donc cuisiner ici, c'est l'enfer. Exemple, il n'y a pas de spatule, donc on est déjà allé s'en acheter une. Les pannes qu'on a pour cuisiner, c'est l'enfer. Ça colle, en tout cas, c'est difficile de se faire à manger. À soir, j'ai fait des pâtes avec du poulet et tout ça. C'était très difficile à faire. Juste faire des œufs le matin, là, c'est épouvantable. Donc, on vient juste d'arriver, puis c'est difficile à savoir, est-ce qu'on va tout de suite s'acheter les choses qu'on a besoin, des pannes, s'acheter des ustensiles, s'acheter des verres, s'acheter tout ça, ou on attend encore de savoir vraiment si on reste ici ou pas à long terme. Donc, c'est ces choix-là qui sont un petit peu difficiles à faire en ce moment. Point de vue électronique, bon, il y avait beaucoup des choses qu'on a apportées. Naturellement, les fils ne fonctionnent pas. C'est pas le même type d'électricité qu'il y a au Québec ici aux îles Canaries, ce qui est le système européen. Donc, j'ai réussi à trouver hier un fil pour notre PS4. Donc, notre PS4 est maintenant branché dans une prise européenne. Donc, c'est vraiment bien. Le PS4, c'est le PS4 Pro qu'on a. C'est un fil pareil comme un power supply là, pour un ordinateur, donc avec 3 pins dans le power supply. Donc,
initialement, je faisais le tour des magasins, puis là, je demandais, avez-vous des fils de power pour un PlayStation Pro? Le monde ne comprenait pas, il ne savait pas c'était quoi, puis il disait non, non, non. Finalement, j'ai pensé à ça, je me dis, hey, c'est un fil d'ordinateur dans le fond. Là. Il faut que je demande pour un fil de power supply. Donc, je suis allé dans un magasin d'informatique d'ordinateur, puis il y en avait un, et voilà, tout est réglé, notre PlayStation fonctionne. Les fils pour les téléphones, les iPhones, tout ça, on a des adaptateurs. Vous avez vu dans le premier vidéo, là, on avait le fouillis de fils, tout ça. Tranquillement, là, ça commence à disparaître ces fils-là, parce que là, là, je peux brancher telle chose-là, là, je peux brancher telle chose-là, tout ça. Donc, on s'arrange bien, ça s'en vient vraiment bien pour ça. Raphaël, tu veux-tu nous parler, toi, de tes derniers, les 2-3 derniers jours? Qu'est-ce qu'on a fait? Aussi, on allait à une pizzeria italienne, puis j'ai beaucoup aimé la pizza. Oui, c'est une pizzeria qu'on a connue quand on est venu en janvier à San Eugenio. Puis c'est une pizzeria c'est une italienne, dans le fond, qui a ouvert cette pizzeria-là, il y a environ 5 ans, peut-être 6 ans maintenant. Puis vraiment très bonne pizza. Raphaël, en janvier, il mangeait la pizza au complet. Il l'aimait tellement. Là, il en a resté un petit peu, mais... il en restait 3, mais... 3 pointes. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça, c'est une très bonne pizzeria. Si vous allez dans ce secteur-là, je vous recommande fortement d'aller voir manger cette pizza-là. Ils ouvrent à partir de 6 h le soir jusqu'à minuit ou 1 h du matin. Donc, très bon. À part de ça, les écoles? Ouais, c'était bien. Oui? Ouais. Donc, est-ce que tu penses quelle école que tu préfères entre les deux qu'on a vues? La celle de Eshede ou ben non, le Collège international de Kosaadehe? Eshede. Eshede? Ah ouais? Donc, on va aller voir l'autre collège Eshede, je crois que c'est jeudi, qui est dans le sud, qui est, comme je vous disais tantôt, pas mal la même école qu'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir aller la voir. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Comme j'expliquais, on va aller faire le nid blanc, aller s'enregistrer, aller ouvrir le compte en banque. On va aussi, avec le nid blanc, on va pouvoir aller faire nos téléphones, les cellulaires, comme je parlais dans le premier vidéo. Donc, c'est ça. On va continuer, puis on va aller de l'avant. Puis, on va se reparler dans quelques jours. Donc, si vous aimez ce type de contenu-là, là, encore une fois, c'est une espèce de vlog. Bientôt, on va pouvoir, quand on va partir vraiment aller visiter les places, tout ça, on va pouvoir prendre des vidéos sur place pour vraiment vous montrer c'est quoi les îles Canaries. Mais pour le moment, c'est ça. Je vous explique c'est quoi nos premiers jours ici. Donc, à la prochaine!